Donc, pour résumer par rapport à ce qu'on a vu là, pour être agile en cybersécurité et avoir une approche, agile, il faut prendre en compte le sujet légal, les risques, techniques et sécurité technique, mais aussi beaucoup d'organisationnel et avoir des objectifs clairs de la direction. Ça, c'est un peu notre synthèse par rapport à ces sujets. Des subventions ont été versées aux PME dans le cadre de l'appel à projets de France Relance porté par l'ANSSI. Alors oui, mais alors, si c'est les subventions concernant le Secnum Cloud, c'est quand même très particulier. C'est vrai qu'il y a eu quelques subventions qui ont été données à un moment donné, mais c'était plus pour le secteur public, pour les mairies. Et après, il y a eu, les subventions, du Secnum Cloud, mais c'est, pour la certification donc de SaaS ou du IaaS ou de PaaS, enfin de technique. Mais aujourd'hui, il y a quelques subventions, mais elles sont pas énormes, hein, quand même, par rapport à un coût d'un projet, de cybersécurité. Donc qu'est-ce qu'on a, de cette expérience qu'on a eue, de ces expériences de mise en place de démarches de cybersécurité? Qu'est-ce qu'on met en avant? Numéro un, pour faire un bon système de sécurité, c'est trouver des solutions simples. Donc bien passer du temps à chercher des solutions simples ou vous appuyez sur un acteur comme nous pour les trouver. Deuxièmement, favorise l'open source. Nous, on pense que sur le long terme, c'est un bon calcul, l'open source en cybersécurité, parce qu'il y a des outils qui sont quand même très intéressants. Alors, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube, parce on a fait même plusieurs séries sur les open source en cybersécurité, technique et organisationnelle. Mais je dirais que c'est un des bons vecteurs pour gagner de l'argent, pour économiser et aussi pour avoir des outils d'un bon niveau. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Deuxièmement, c'est dès le début, travailler sur la conformité. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler, sur la conformité? C'est, utiliser un cadre de type ISO 27001 ou d'autres, mais nous, ce qu'on recommande, c'est quand même l'ISO 27001 parce que c'est le plus répandu et c'est le plus utilisé dans les relations commerciales avec avec vos clients. Donc c'est d'utiliser ce type de cadre pour vous guider, pour vous aider et pas simplement s'appuyer sur un acteur technique. Parce qu'un acteur technique, souvent, et c'est à moitié une critique quand même, ils vont vous préconiser ce qu'ils connaissent, ce qu'ils utilisent. Mais c'est pas forcément ce que vous avez vous, le besoin. Voilà, donc ça, il faut, avoir cette démarche-là. S'appuyer sur un process, donc ça reprend un peu la partie, les meilleures méthodes, d'avoir les meilleures méthodes, d'écouter les retours d'expérience des sociétés comme nous qui avons accompagné, des trentaines, quarantaines de sociétés avant et ne pas réinventer, s'appuyer sur l'expérience des pairs, aller faire de la formation et utiliser cette formation parce que le coût que vous allez gagner en faisant de la formation, il va être très important en réalité. Pour compléter la partie 3, travailler la conformité, c'est important de s'appuyer aussi sur une analyse de risque qui va vous permettre justement de prioriser vos investissements. En tant que TPE ou PME, on n'a pas forcément ni les moyens humains, l'énergie, ni les moyens financiers pour investir à niveau égal dans tous les systèmes de défense. Le but du jeu est donc de s'appuyer sur une analyse des risques, on va en reparler après, qui vous permet d'identifier vos priorités sur les informations que vous avez à protéger. Et ensuite de travailler sur 3 axes, la sensibilisation des collaborateurs bien entendu, mettre en place une organisation simple pour garantir des processus qui respectent la sécurité de l'information, sur gestion des incidents, gestion des informations, gestion des changements, ainsi de suite. Et puis bien sûr, avoir derrière, des politiques et une organisation et des outils techniques, pardon, qui vous permettent d'assurer les meilleurs systèmes de défense au moindre prix, en étudiant les outils que peuvent vous recommander des experts. Il y en a une question sur les analyses de risque, les méthodes d'analyse de risque. Juste une petite Ouais, seconde. il y a Gaëtan non, c'est Simon qui nous demande quelle méthode recommander pour l'analyse des risques. Alors, Alors, il y a ouais, juste avant, j'ai mis le lien d'un live qu'on a fait, sur le sujet, sur les analyses de risque. je pense qu'analyse des risques, c'est un sujet intéressant. Je sais pas si on en parle maintenant, Thomas, mais brièvement, il y a Gaëtan et Jean-Michel qui répondent des Mmh. BIOS. Nous, de notre point de vue, ça dépend vraiment de la taille aussi de la société et des ressources en interne qui sont disponibles, enfin des collaborateurs qui sont en interne disponibles pour mettre en place cette méthode. En effet, la méthode EBIOS-CRM, c'est la plus efficace et la plus puissante, effectivement, pour être sûr de passer à côté de rien. Mais en fonction de la taille de la société, ça va nécessiter 20 à 25 jours Alors, pour appliquer correctement. ouais, là, j'ai vraiment envie d'intervenir, Nicolas, parce que je vais être à moitié d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez, c'est marqué, hein, c'est assez lourd. Alors, il faut savoir que dans la nouvelle version de la 27005,
les 2 méthodes, le vocabulaire, les concepts sont assez proches. En fait, quand on va regarder, ISO 27005 version 2022 et BioCRM, c'est assez proche et c'est normal puisque c'est les mêmes personnes qui les ont faites, en gros. C'est-à-dire que l'ANSSI a réussi à mettre beaucoup de choses des BioCRM dans la nouvelle version de la 27005. Que ce soit la 27005 et BioCRM, c'est pas tellement le sujet. Oui, c'est ça, elles convergent, ouais, tout à fait. C'est pas tellement le sujet, je dirais, c'est quelle méthode on construit pour l'entreprise. Il faut que vous partiez des BioCRM ou que vous partiez de 27005, vous allez avoir le même problème à un moment donné. C'est-à-dire que si vous suivez stricto sensu la norme d'un côté ou la méthode de l'autre, vous allez, vous perdre. Vous perdre, passer beaucoup de temps et cetera. C'est le retour d'expérience qu'on a de beaucoup d'entreprises qui, se sont noyées dans ces méthodes. Donc il faut construire une méthode qui va être adaptée à vous, avec, les bonnes étapes et cetera. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est ce qui a été intéressant, c'est qu'au niveau des biocérèbres, ils se sont inspirés aussi d'ISO 27005 et ont tenté de la simplifier. Après, il y a Simon qui nous dit que de son côté, il est plutôt d'accord avec nous. Il trouve, en disant que les biocérèbres est assez lourde et longue. Le tout est de trouver une méthode qui s'ajuste à ses besoins. Et en tout cas, pour une TPE-PME, pour avoir une première version assez simple et être certifié, assez simple étant tout relatif bien sûr, en tout cas qui se fait rapidement, c'est intéressant d'effectuer la méthodologie ISO 27005 qu'on peut affiner et compléter jusqu'à atteindre les standards et la rigueur de la BioCRM, bien entendu. et ouais, tout à fait, c'est ça. Alors comment construire la méthode? Bah, déjà, c'est se former. Déjà, il faut commencer par se former à la 27001 ou EBIOS. Non, EBIOS, c'est pas le plus utilisé. C'est le plus utilisé, le plus recommandé en France parce que c'est une méthode qui est française, mais vous sortez du périmètre, de l'Hexagone, personne connaît, hein. Enfin, j'exagère un petit peu, je me moque un petit peu, mais ceci dit, c'est très pédagogique, mais seul, c'est pas utilisable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous utilisez seul EBIOS-CRM, il y a plein de choses qui vont vous manquer, en fait, dans l'analyse de risque. Mais c'est un cadre méthodologique assez global. C'est pour ça que ça nécessite de créer une méthode. Donc on crée, déjà choisir une méthode, c'est choisir un vocabulaire, des concepts et cetera. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez rédiger une méthode. Nous, on s'est basé sur la 27005 principalement, pour la méthode d'analyse des risques. Mais aujourd'hui, en fait, demain, quelqu'un qui va se baser sur la 27005 va se baser sur EBIOS-CRM. Encore une fois, enfin quasiment, enfin c'est quand même très proche maintenant en termes de vocabulaire. Il y a une convergence, comme on l'a dit dans le chat tout à l'heure, entre les 2 éléments. Donc j'avance un petit peu, par rapport à ça. Donc tous ces sujets-là, on les a traités, enfin tous ces sujets-là, les certifications, la 27001, la nouvelle version. On a plus d'une centaine de vidéos, sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez, allez gratter dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder et se former, y compris sur les analyses de risque. Il y a certaines vidéos qui sont un peu anciennes maintenant parce qu'elles ont 2 ans, donc vous nous excuserez sur, le style, parce qu'au départ, ben, effectivement, quand on a commencé, c'était nouveau, donc c'est toutes ces vidéos, il y a un peu de tout. Mais voilà, on a fait pas mal de sujets autour de la gouvernance et de la 27001 et récemment des cyberzones sur les différents sujets d'actualité, NIS2, les démarches de sécurité, l'analyse des risques, les open source en cybersécurité. Donc voilà, allez gratter sur notre chaîne YouTube, il y a plein de choses à voir dedans.